C'est parti pour ce résumé. On va débuter avec la première mi-temps. Gérard, et dès la première minute de jeu, l'Olympique Lyonnais qui se met en évidence et qui va ouvrir le score sur sa première occasion. C'est Ryan Cherki qui élimine Alban Lafont. Il fait preuve de beaucoup de sang-froid, ce qui est rare à son âge, mais vous allez voir, lorsqu'il prend le ballon, il sait que le gardien est devant lui, il va le dribbler et ensuite, en une touche du pied gauche, le mettre au fond du filet. 1-0, on joue depuis une minute seulement, un petit peu moins d'une minute même. Les Lyonnais qui vont insister avec à la 5e minute Bertrand Traoré servi dans le couloir droit qui va se mettre sur son pied gauche, enrouler sa frappe. Et là, Gérard Roulier un petit peu dur avec le joueur. Non, parce que je pense c'est une occasion manquée, il aurait dû marquer. Je pense qu'il aurait dû marquer parce qu'il a d'abord la technique et la possibilité. Bon, c'est un but à la Robben, ça aurait été. À la Ryan Robben, exactement. 7e minute, le pressing gagnant de Moussa Dembélé sur Giroto qui lève la tête, qui sert Terrier à l'opposé. La frappe en première intention de Martin Terrier qui termine sur le poteau d'Alban Lafont. Ouais, cette fois. C'est-à-dire que ça aurait pu faire 3-0 au bout de pratiquement 15 minutes. Le deuxième but lyonnais après 9 minutes de jeu lancé côté droit. Bertrand Traoré, encore lui qui va prendre le dessus sur Charles Traoré et son homonyme nantais, le lyonnais qui va servir en retrait. Ryan Cherki, 16 ans, et déjà 2 buts en moins de 10 minutes dans ce 16e de finale de Coupe de France. Lui qui était titulaire pour la deuxième fois seulement. Oui. Là, on voit il est bien placé, comme pratiquement un bon attaquant. Et du plat du pied gauche, il marque entre les jambes du gardien. Nantes qui va réagir pour relancer ce 16e de finale de Coupe de France. Ici à la Beaujoire, Moses Simon qui fait la différence. C'était l'homme à suivre pour Gérard Roulier dans son couloir gauche. Il va déposer un centre sur la tête de Renaud Aymon, le Belge que vous avez entendu il y a quelques instants, qui permet la réduction de l'écart. Ça fait à ce moment-là 2 buts à 1, Gérard. C'est un très beau but en tout cas. Parce que c'était d'abord une très bonne passe en retrait et celui de la tête, il est vraiment très très bon. 2-1 à ce moment-là pour l'Olympique lyonnais. Nantes qui va continuer, qui va insister pour revenir au score avec cette frappe lointaine de Moses Simon. Elle n'est pas cadrée. On continue le résumé de ce match avec à la 25e minute maintenant l'occasion nantaise des Canaries qui sont proches de l'égalisation, qui poussent depuis quelques minutes mais qui vont se heurter cette fois à Anthony Lopez. Et là c'est l'occasion de Moussa Dembélé qui se heurte à Alban Lafont. Gérard, on continue avec cette fois-ci Anthony Lopez qui lui aussi va se mettre en évidence après Alban Lafont. C'est le gardien lyonnais qui se met en évidence. Très bel arrêt sur le côté gauche du gardien. La fin de la première période, Gérard, 37e minute. On termine ce résumé avant d'accueillir nos invités dans Soir de Coupe. Restez bien avec nous. Ryan Cherki, le double buteur qui va se transformer en passeur. Le ballon dans la profondeur pour Martin Terrier qui avait trouvé le poteau un petit peu plus tôt, qui cette fois, Gérard, marque le but du 3-1 avant la pause. Là, on se dit qu'avec 2 buts d'écart, Lyon se redonne un peu d'air. Exact, on pense même que le match est presque plié à ce moment-là. 3-1 à la pause en faveur de l'Olympique Lyonnais dans ce 16e de finale de Coupe de France. Deuxième mi-temps avec une nouvelle fois Lyon qui va se mettre en évidence dans ce début de deuxième période avec ce ballon récupéré. Gérard et la faute dans la surface de réparation. Cherki qui a fallu marquer son 3e but. Et ouais, alors il y avait une petite occasion auparavant avec la frappe de Ryan Cherki, sa frappe croisée qui frôle le poteau de Lafont. Et ensuite, on va le voir, le pénalty de cette partie. Ryan Cherki qui encore lui va mettre la pression sur Thomas Basila qui va récupérer le ballon, filer au but. Basila qui commet la faute, pénalty. Et cette fois-ci, c'est Alban Lafont qui s'interpose face à Moussa Dembélé qui capte la tentative de Moussa Dembélé. Mais Moussa Dembélé, 1 minute et 1 seconde plus tard, très exactement, va rectifier le tir. Lancé en profondeur par Ryan Cherki, encore lui, Moussa Dembélé, qui élimine Alban Lafont et qui inscrit le 4e but lyonnais. Je dis ce qu'il faut remarquer, c'est sa lucidité et surtout son sang-froid. Le but du 4-1, mais Nantes ne va pas baisser la tête, au contraire. 83e minute, c'est Imran Louza qui va s'illustrer dans cette partie, dans ce 16e de finale. Simon Moses que l'on voulait suivre ce soir et qu'on a bien fait, décisif sur les 3 buts lyonnais, les 3 buts nantais, qui va offrir ce ballon en retrait pour Imran Louza qui va réduire l'écart 4 buts à 2. On se dit alors que tout est possible, Gérard. Oui,
à ce moment-là, oui, parce que ça a redonné confiance à l'équipe de Nantes. Mais ce qui est remarquable, c'est le nombre de buts marqués sur les centres entrées qu'il y a eu dans ce match. C'est incroyable, c'est rare. Le renversement de jeu, Moses Simon au départ. Moses Simon qui donne à Anthony Limombe. Et Moses Simon encore à la finition. 4-3. On joue alors la 86e minute dans cette rencontre entre Nantais et Lyonnais. Anthony Limombe rentré quelques minutes auparavant, qui du pied gauche trouve la tête de Moses Simon, un petit peu aidé également. Et enfin la dernière occasion nantaise à la toute dernière seconde de cette partie avec ce ballon qui traîne, cette frappe finalement détournée